Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène au Sénégal? Évidemment. Évidemment. On connaît déjà le nom de futur, le nom du successeur de Macky Sall. Il s'agira bien entendu du 5e président de l'histoire du Sénégal. Il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. C'est un Sénégalais de 44 ans. Il faut savoir qu'il y a un an, on ne le connaissait pas encore. Hein. On ne le connaissait pas encore. Il a été projeté au devant de la scène du fait que Ousmane Sonko avait été frappé d'inéligibilité parce qu'il avait été accusé, condamné par la justice sénégalaise à l'insurrection. Et donc, de ce fait-là, sa candidature n'ayant pas été retenue, le PASTEF, donc sa formation politique qui a aussi été dissoute en 2023, a donc décidé de porter leur candidature sur celle du numéro 2 de la formation politique de Bassirou Diomaye Faye. C'est un choix qui, semble-t-il, a été fait de manière tout à fait naturelle puisque les deux hommes se connaissent très bien. Ils naviguent ensemble dans le monde de la politique depuis 2009. Ils se connaissent depuis 2007. Et ensemble, ils avaient fondé justement le PASTEF en 2014. Et même l'un des enfants de Bassirou Diomaye Faye s'appelle Ousmane, justement, en l'honneur de Ousmane Sonko. Alors, ce sont deux hommes, comme je l'ai dit, qui s'apprécient. Ils sont tous deux inspecteurs des impôts. Ils avaient été tous deux limogés de l'administration des impôts en 2009. Comme je l'ai dit, en 2014, ensemble, ils ont formé le PASTEF. Ce sont Bassirou Ousmane Diaye et Ousmane Sonko sont deux musulmans pratiquants, d'accord, et tous deux aussi sont polygames. Donc, c'est vraiment, comme le disent certains Sénégalais, c'est comme si c'était les deux facettes d'une même pièce. Maintenant, il y a une petite différence au niveau des personnalités, évidemment. Selon Ousmane Sonko, Bassirou, c'est quelqu'un qui est assez têtu, qui est assez fonceur. Et donc, il y a plus têtu qu'Ousmane Sonko. Bien sûr. Non, jamais, Jean-Paul, ça c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des interviews qu'on a fait de certains militants du PASTEF. Et donc, je l'ai dit, politiquement, humainement, c'est vraiment... Et puis, ce sont deux incarnations de la jeunesse sénégalaise. Hein. Ousmane Sonko a 49 ans, Bassirou Diomaye Faye en a 44, donc c'est quasiment la même génération. Donc, les deux ont un parcours, je l'ai dit, assez similaire. Ils sont passés par l'École nationale d'administration de Dakar, ils sont inspecteurs des impôts, et donc, ils ont, sur le plan politique aussi, sensiblement les mêmes visions. D'abord des visions panafricaines, souverainistes. Donc panafricaines se réapproprier les valeurs africaines et puis souverainistes, c'est-à-dire que donner d'abord la priorité aux intérêts sénégalais. Souverainistes dans la mesure où ils entendent renégocier un certain nombre de contrats, les contrats pétroliers notamment en fait avec des entreprises françaises et chinoises, les contrats aussi sur la pêche, parce qu'il faut savoir que régulièrement le Sénégal a signé des accords notamment avec l'Union européenne pour accorder aux navires européens des autorisations de pêcher dans les eaux sénégalaises, et évidemment cette situation-là n'est pas sans conséquence parce qu'on le sait. Les navires européens ont tendance à ne pas respecter un certain nombre de normes, donc à pêcher un peu au point où ils menacent même, si tu veux, la quantité de poissons disponible pour les Sénégalais. Les pêcheurs sénégalais ont du mal véritablement à pêcher. Ils sont obligés d'aller de plus en plus loin au large pour pouvoir avoir du poisson. Donc, toutes ces questions-là, évidemment, vont faire l'objet d'une attention particulière de la part des nouvelles autorités. Et puis, évidemment, il a un discours globalement qui plaît et qui parle à la jeunesse. Et c'est ce qui explique aussi sa victoire. Mais moi, je l'explique de deux. Il faut aussi comprendre cela de deux manières. Ousmane Sonko, à travers la victoire de Bassirou Diomaye Faye, a fait la démonstration que la plupart, à mon sens, des leaders africains commettent. C'est-à-dire que quand ils sont à la tête d'un parti ou quand ils fondent un parti, ils ne préparent jamais leur succession. Et justement, le fait que une fois que Ousmane Sonko a été neutralisé par le pouvoir de Macky Sall, évidemment, le pari qui avait été fait par les tenants du pouvoir, c'était que Ousmane Sonko mis de côté, il n'y aurait pas une personne qui soit en capacité de pouvoir le remplacer et donc de pouvoir remporter cette élection. Et donc les gens ont été surpris
de voir que Bassirou Diomaye Faye sorte comme ça, là, comme on dirait d'un chapeau, et que celui-ci, évidemment, parvienne à mener une campagne tambour-bâton sur 10 jours. Il ne faut pas oublier que en 2023, Bassirou Diomaye Faye, comme Ousmane Sonko, avait été incarcérés. Eux, ils n'avaient pas été incarcérés pour les mêmes motifs. Ousmane Sonko, c'était pour un appel à l'insurrection. Bassirou Diomaye Faye, c'était pour outrage à un magistrat, outrage à un magistrat et divulgation de fausses informations. Et donc, les deux hommes avaient été donc incarcérés. En 2023. En 2023, ils avaient été libérés le 14 mars, donc soit 10 jours seulement à peine avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et l'une des forces justement que j'ai expliqué ici, c'est qu'au sortir de prison, Ousmane Sonko a pesé de tout son poids pour que ce soit son candidat, évidemment, qui puisse l'emporter. Et donc, on a pu entendre le slogan, notamment du PASTEF, c'était tout simplement que c'était Sonko Moi Diomaye, Diomaye Sonko. Ça veut dire que Sonko, c'est Diomaye, Diomaye, c'est Sonko. Donc, véritablement, il y a eu un recours, un basculement massif des intentions de vote qui étaient tournées tout naturellement vers Ousmane Sonko, du côté de celui qu'il avait désigné comme étant son candidat, son dauphin, à savoir Bassirou Diomaye Faye. Et donc, comme je l'ai dit, c'est ça justement aussi la grande leçon qu'on a à retenir, c'est-à-dire qu'un leader politique, c'est celui qui ne pense pas d'abord à ses intérêts personnels, mais plutôt à l'intérêt soit de son parti, soit des valeurs qu'il incarne. Et donc, il doit inculquer, il doit toujours préparer dans son entourage une ou deux personnes à pouvoir, dans le cas échéant, prendre le relais et pouvoir être en capacité de porter ces valeurs et ces idées-là. Et c'est ce que, justement, Ousmane Sonko... C'est les vrais hommes politiques. Mais évidemment, et ça, c'est vraiment une chose que je pense, il faudrait que... Moi, je parle là, je m'adresse aux hommes politiques gabonais, il faut vraiment qu'ils intègrent ça dans leur esprit, dans leur pratique. C'est-à-dire qu'un homme politique ne doit pas lier son existence propre à celle de son parti au point où, dès lors que lui-même il disparaît, le parti disparaît. Dès lors que lui-même n'est pas en capacité de pouvoir défendre les couleurs du parti lors d'une élection, eh bien, le parti ne peut pas désigner de candidat. Et c'est l'une des erreurs, je crois aussi, par exemple, du PDS, le Parti démocratique sénégalais, qui n'a pas voulu présenter de candidat parce qu'ils estimaient que son candidat naturel, Karim Wade, devait être candidat, alors que celui-ci avait été frappé d'inéligibilité. Bon, bien entendu, Karim Wade a demandé à ce que les voix du PDS soient reportées vers celles de Bassirou Diomaye Faye, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Mais bref, là, on a vu une parfaite démonstration d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye qui sont quand même, lorsque l'on regarde, ce sont des novices en politique. Entre les deux, seul Ousmane Sonko avait déjà été à l'hémicycle, il avait été député. Il avait même assisté à l'élection présidentielle de 2019 où il était arrivé en 3e position. Et donc, en dehors de lui, qui a quand même, si tu veux, une expérience politique avérée, Bassirou Diomaye Faye n'a jamais occupé de poste électif, n'a jamais été au gouvernement, mais évidemment, sa parfaite connaissance du terrain, sa parfaite connaissance des rouages de l'administration sénégalaise et surtout sa volonté affichée de vouloir apporter une nouvelle vision et amener le Sénégal vers un nouveau tournant, un tournant qui est beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire notamment à l'endroit de la jeunesse, parce qu'eux, ils estiment que le Sénégal a suffisamment fait d'investissement pour maintenant qu'on puisse partager le fruit de cet investissement-là vers les populations. Et ça, c'est la chose que l'on avait reproché, notamment à Macky Sall. C'est-à-dire qu'on voyait un certain nombre d'investissements, on voyait sur le plan macroéconomique une véritable embellie au Sénégal, mais dans les faits, il n'y avait pas véritablement de redistribution. Les politiques sociales n'étaient pas suffisantes, les politiques de protection sociale, il n'y avait pas suffisamment de moyens de redistribution. Et donc tout ça a fait que le discours de Bassirou Diomaye Faye et de celui d'Ousmane Sonko a véritablement porté sur ce terrain-là. À savoir que nous, sur le plan économique, bien sûr, ils entendent mettre une politique économique, comme je l'ai dit, plus souverainiste, c'est-à-dire qu'ils prennent d'abord en compte les intérêts du Sénégal. Deuxièmement, ils ne s'interdisent rien, y compris une potentielle sortie du franc CFA. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko voient dans le franc CFA un moyen de domination de la France et donc ils ne s'interdisent pas de sortir. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que tu maîtrises leur position par rapport à tout ce qui s'est passé dans la CEDEAO ces derniers temps?
Pour le moment, ça va être, ça on va le voir parce que Ousmane Sonko... Est-ce qu'ils s'étaient jamais exprimés sur ces questions? Si, ils se sont exprimés, notamment lorsque la CEDEAO avait décidé de vouloir mener une opération militaire au Niger après la chute de Mohamed Bazoum. Ça, c'est des choses qu'ils avaient véritablement critiquées. Et ils ont toujours considéré, les deux hommes, la CEDEAO comme étant un instrument en réalité de domination de la France, comme une espèce de relais des intérêts français en Afrique de l'Ouest. Maintenant, tu sais, quand on est opposant et quand on est en pause, c'est deux choses différentes. Il y a deux. Maintenant, évidemment, Bassirou Diomaye Faye, une fois qu'il va prendre ses fonctions, il va être au fait de la réalité même du terrain, la réalité du pouvoir. Et donc, toute la question que l'on se pose, c'est comment est-ce qu'il va évidemment pouvoir mener sa barque, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a une question de génération. Je vous prends le cas, la plus grande puissance de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Bola Tinubu, il a plus de 70 ans. Vous prenez la Côte d'Ivoire, qui est le moteur économique de l'UMOA, l'Union des États monétaires d'Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire, 40% du PIB de l'UMOA. Alassane Dramane Ouattara, plus de 70 ans. Donc vous allez voir un jeune président de la République qui a 44 ans. Donc ce sont deux générations différentes de dirigeants. C'est deux visions totalement différentes de la politique. Et donc ce sera particulièrement intéressant de voir comment est-ce que, évidemment, le nouveau chef d'État va évidemment naviguer, va gérer ses relations, tant personnelles que sur le plan des États, avec ces deux pays-là, en l'occurrence le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et donc, derrière aussi, il y a donc toutes ces questions-là de comment est-ce que... parce que pour eux, ils sont prêts à sortir du franc CFA, mais pas pour rester en vase clos. Eux, ils veulent que l'on crée une monnaie sous-régionale, mais une monnaie sous-régionale qui ne soit pas arrimée à une monnaie unique, comme c'est le cas du franc CFA. Ils veulent une monnaie, y compris même avec des pays qui sont hors UEMOA, donc que ce soit les pays anglophones et lusophones qui sont dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils veulent qu'avec tous ces États-là, ils réfléchissent ensemble sur la création d'une monnaie. Il y a déjà un projet qui s'appelle l'ECO. Maintenant, est-ce que c'est ce projet-là qui va être repris ou est-ce qu'il va être modifié ou amendé d'une quelconque manière? Ça, évidemment, pour le moment, on ne peut pas se prononcer tant qu'on n'a pas encore vu le nouveau président à l'œuvre. Et puis, l'autre question qui se pose, c'est qu'actuellement, au Sénégal, il y a une majorité au Parlement qui n'est pas celle du PASTEF, parce que le PASTEF n'avait pas pu participer aux élections. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le nouveau président? D'autant plus qu'on sait qu'à partir de novembre prochain, il aura la capacité, il aura même le droit de pouvoir dissoudre ce Parlement-là. Donc, il ne serait pas étonnant que, à partir de cet instant, sauf retournement des situations, un peu comme ce qui s'était passé en République démocratique du Congo, où Félix Tshisekedi avait tapé de la main sur la table en menaçant les députés de dissoudre le Parlement s'ils ne venaient pas rejoindre sa majorité à lui, ce que les députés avaient fait massivement, et donc ça avait fait imploser la majorité qui était détenue à l'époque par le parti de Joseph Kabila. Oui. Et donc, est-ce que on peut avoir un scénario à la congolaise, si on peut parler ainsi, au Sénégal? Rien n'est impossible, mais ce qui est clair, c'est que pour pouvoir mettre sa politique en œuvre, il aura besoin d'une majorité forte au Parlement, et donc il est clair que le prochain combat de Bassirou Diomaye Faye, ce sera de mettre en place cette majorité-là au sein de cette majorité-là au Parlement. Et puis la troisième question que les gens se posent, c'est quel sera le bon rôle de Ousmane Sonko? Il peut être ministre. Certains parlent de Premier ministre, d'autres disent qu'il sera probablement le prochain président de l'Assemblée nationale. Mais je crois que pour le moment, seuls les deux hommes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, savent un peu le rôle que Ousmane Sonko pourra jouer, ou quelle relation est-ce que les deux hommes vont entretenir entre eux durant les 5 prochaines années. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y aura une très forte influence dans la politique sénégalaise d'Ousmane Sonko, parce que tant il incarne véritablement les idées sur lesquelles Bassirou Diomaye Faye s'est fait élire, et ça aussi c'est une réalité sur laquelle il faudra compter. Et donc on va un peu voir. Est-ce que les autres chefs d'État africains de la CEDEAO ou de la zone de l'Afrique de l'Ouest se sont manifestés à envoyer des félicitations, hormis ces candidats?
En fait, les chefs d'État de la CEDEAO attendaient d'abord la réaction des hommes politiques du Sénégal. Donc, dès lors qu'Amadou Ba avait présenté ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye, et dans la foulée, Macky Sall aussi a reconnu la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Et donc, à partir de là, tout s'est enclenché. Même les pays européens, les États-Unis aussi ont félicité le nouveau chef d'État et ils ont surtout félicité la démocratie sénégalaise. Il ne faut pas l'oublier, les résultats sont sortis au bout de 48 heures. Ça, c'est quelque chose qui est totalement inédit dans nos pays d'Afrique, il faut le reconnaître. Le Sénégal a bouclé son élection en 48 heures. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet, il n'y a pas eu tous les désagréments que l'on observe souvent lors des élections présidentielles. Donc, l'élection s'est déroulée de manière calme, ordonnée, de bout en bout. Il n'y a pas eu de violence pendant le vote et donc le vote s'est déroulé dans le calme aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Et ensuite, il y a eu les grandes tendances qui commençaient à être diffusées sans qu'il y ait eu une interférence soit de l'Internet parce que les gouvernements qui ont tendance à couper l'Internet pour empêcher la circulation de l'information. Donc dès lors, on savait que Bassirou Diomaye Faye dominait les débats au niveau des résultats de sortie des urnes. Et puis, on a vu très vite le candidat de la majorité, et ça c'est vraiment aussi un signe de fair play politique qu'il faut saluer, Amadou Ba, qui a immédiatement reconnu sa défaite et qui a même appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter. Et donc par la suite, les autres candidats ont évidemment suivi cette même règle-là, ont félicité le prochain candidat ainsi que les chefs d'État de la région. Ça, c'est quelque chose qu'il faut une fois de plus féliciter. Le Sénégal a une fois de plus montré la voie qu'un peuple qui est déterminé à défendre sa démocratie a la capacité de le faire. On l'a vu avec la dernière tentative ratée de Macky Sall de vouloir reporter les élections à l'année prochaine. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.